Voici un corrigé pour la partie du projet consistant à implémenter l'index du moteur de recherche à l'aide de la structure de données que nous avons retenue finalement. Voici donc en détail cette structure de données. Nous en avons un exemple ici. Il s'agit donc d'une liste d'entrées et chaque entrée dans l'index consiste en une liste qui a pour premier élément le mot-clé et comme deuxième élément la liste des URL associées à ce mot-clé. Si l'on visualise cette structure de données dans CSCircles, voici ce que l'on obtient. L'index est donc une liste, cette liste-là, et chacun des éléments ici est une entrée de l'index, chaque entrée de l'index étant comme premier élément le mot-clé et comme deuxième élément la liste des URL. Vous aviez à votre disposition un code de base à partir duquel vous pouviez commencer le codage et j'aimerais vous faire remarquer qu'il n'y a que très peu de choses à modifier dans ce fichier. Ceci vient du fait qu'il utilise des techniques d'ingénierie du logiciel qui séparent les parties dépendantes de l'implémentation, qui sont ces quatre fonctions ici. C'est en gros ces quatre fonctions qu'il faudra modifier, alors que les autres fonctions, par exemple get keyword position, lookup, add to index, ne font que d'utiliser ces quatre fonctions-là pour accéder réellement à l'index. Donc si on change la structure de données sous-jacente, eh bien il nous suffit de changer ces quatre fonctions. Évidemment, il nous faudra aussi implémenter des tests appropriés. Pour la correction, eh bien j'utiliserai Cloud 9 et donc vous avez l'URL du projet. La voici si jamais. Je vous laisse la recopier. Donc vous pouvez très bien utiliser ce projet pour suivre la vidéo. Alors, moi j'ai implémenté ça dans le fichier index.py que l'on va ouvrir. Alors vous voyez que les différentes fonctions ont déjà été implémentées ainsi que les fonctions de test qui ont simplement été reprises et légèrement modifiées par rapport à l'alternative 2 que nous avions déjà discuté et corrigé. Alors, pour effectuer ce corrigé, je vais partir de ce fichier corrigé ici et vous montrer comment utiliser un outil très précieux dans Cloud 9 qui permet de remonter dans le temps. Donc, on va dans Fichier, File Revision History, File Revision History. Et comme vous pouvez le constater, ceci fait apparaître cette barre ici en haut qui permet de remonter dans le temps à l'aide de ce curseur. Alors, on remonte dans le temps. Au début, il n'y avait rien du tout. J'ai collé le code de base. J'ai fait quelques modifications tout à fait mineures, pas importantes. Et la première modification a lieu dans la fonction getURLs. Notez que ce qui est en mise en surbrillance orange ici correspond à ce qui a été changé depuis la dernière version, la version précédente. Donc si je vais dans la version précédente, que je descends un petit peu, je vais trouver qu'ici, nous utilisions un slicing, puisque chaque entrée de l'index était représentée comme une seule liste, dont le premier élément était le mot-clé, ceci ne change pas, et tout le reste, tous les éléments restants étaient les URL. Donc pour coller avec notre nouvelle structure de données, la seule chose qu'il faut faire, c'est remplacer ceci par... Eh bien, au lieu de prendre depuis l'élément 1 jusqu'au dernier, prendre uniquement l'élément 1, puisque ceci constitue une liste. Donc, cette liste-là, qui correspond à toutes les URL. Ensuite, il fallait modifier la fonction addEntryToIndex, puisque évidemment, pour rajouter une nouvelle entrée dans l'index, eh bien, il fallait une liste avec le mot-clé au début et l'URL ensuite, il n'y en avait qu'une. Alors que maintenant, on doit créer comme premier élément le mot-clé et comme deuxième élément une liste contenant l'URL
Donc il fallait rajouter des crochets autour de l'URL. Troisièmement, il fallait modifier la fonction addURL-to-entry, c'est-à-dire pour une entrée existante, on ne pouvait pas simplement faire append URL à la fin de la liste, puisque sinon on aurait rajouté l'élément là derrière. Or, ce n'est pas ce qu'on doit faire, on doit rajouter l'élément ici. Et pour ce faire, il fallait donc modifier ici, modifier dans entry, il fallait rajouter que ce qu'on veut modifier, c'est l'élément 1 de l'entry qui correspond à la liste des URL auquel on veut rajouter la nouvelle URL. L'étape suivante a été de modifier, disons d'ajouter les fonctions test. Donc là, c'est simplement en reprenant celles que l'on avait déjà définies pour l'alternative et l'implémentation précédente. Et ensuite, faire quelques modifications, à commencer par évidemment adapter l'implémentation de l'index test pour qu'il corresponde à notre nouvelle façon de structurer l'index. Idem ici dans la fonction test getKeywordPosition. Et dans l'étape suivante, eh bien, j'ai dû supprimer quelques accents graves, circonflexes, aigus, etc. qui ne sortaient pas très bien dans Cloud 9. L'étape suivante fait de même. Et dans la dernière étape du projet, eh bien, j'ai juste dû modifier les tests pour addToIndex. Puisque la structure de données a changé, je devais aussi changer ce test. Franchement parler, ce n'est pas idéal du tout. Il aurait fallu, dans le test, utiliser non pas l'implémentation spécifique de l'index, mais on aurait pu ici faire un test plus générique en utilisant les fonctions prévues à cet effet, c'est-à-dire par exemple getKeyword, getURLs, etc. Alors, nous faisons encore un petit test de cette implémentation de l'index, et on va faire ceci en ouvrant une console. On peut le faire avec Alt-T. Cela ouvre un nouveau terminal. Et il suffit donc de faire Python 3.3 index.py, ce qui va automatiquement appeler les fonctions de test. Et comme il nous affiche ici test de addToIndex true, 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 eh bien, on sait déjà que c'est bon. Remarquez que je me suis débrouillé pour faire des fonctions de test qui valident automatiquement le bon fonctionnement de la fonction. Je n'ai pas besoin d'analyser l'output ici de mes fonctions de test pour me dire est-ce que c'est bien correct ou pas correct. Bien au contraire, on s'est appliqué ici dans ces fonctions de test à afficher le résultat de test booléen. Vous voyez, donc si je fais addToIndex index new keyword avec cette URL et que l'on part de cet index de base là, il y aura ensuite 3 entrées dans l'index puisqu'on en ajoute une nouvelle. Donc, on devrait pouvoir faire index 2 ici. Index 2, 0 nous donnera le mot-clé. Index 2, 1, 0 nous donnera la première URL de la liste des URL. Et si j'appelle à nouveau cette fonction avec une autre URL, puisque l'entrée existe déjà dans l'index, eh bien on ne va pas créer une nouvelle entrée, mais modifier l'entrée existante, c'est-à-dire qu'actuellement, le deuxième élément des URL devrait être égal à ceci. Et on n'a donc pas besoin de passer des heures à analyser ici la sortie des fonctions de test, elle se valide tout seul. Et maintenant, si je fais une petite modification dans mon fichier, j'ai plus qu'à réexécuter le fichier, contrôler que tout soit mis à true ici, pour m'assurer que toutes les fonctions sont encore correctes et qu'elles n'ont pas été affectées de manière négative par les modifications. Donc je vous encourage vraiment à implémenter vos tests de cette manière, en testant en fait le résultat d'expressions booléennes.